après quelques mois, oui, c'était l'hiver, littéralement, au sens propre comme au sens figuré. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a quelque chose avec le printemps qui redonne une sorte de regain d'énergie et de motivation. Je ne sais pas si vous partagez la même opinion que moi, mais j'ai été motivée dernièrement à faire cette vidéo. Une vidéo qui va t'encourager si toi aussi tu passes par une période de grosse flemme, d'inaction. J'espère vraiment que cette vidéo va t'inspirer à faire du mouvement, à bouger, à nettoyer, du tri, du rangement, du ménage, le rempotage des plantes qui en ont grandement besoin. Ensuite on va faire des recettes, oui des recettes de jus. D'ailleurs là j'ai un jus que j'ai fait tout à l'heure avec du concombre, des pommes, de l'ananas et de la menthe. On va aussi faire des recettes de plats, mais aussi je pense que s'occuper de l'intérieur, c'est pas qu'à travers l'alimentation, mais c'est aussi l'état d'esprit. C'est important de faire le point par rapport à ces pensées ou ces sentiments qui ne nous servent plus. Pour moi, le journaling ou le fait d'écrire dans un journal, tout ce qui nous passe par la tête, c'est un très bon exercice pour pouvoir se connaître, pour pouvoir faire le point avec ses émotions, avec ses envies, avec les sentiments et les pensées qui nous traversent régulièrement, parce que c'est ces éléments-là qui nous constituent en tant qu'être humain et qui affectent en fait notre bien-être ou notre mal-être. Donc voilà, pour moi c'est un exercice qu'on peut faire et refaire pour toujours mieux se connaître et donc identifier aussi ses envies pour pouvoir définir la liste des tâches qu'on a envie d'effectuer pour faire son reset. La prochaine étape pour moi, ça sera de faire le tri dans mon dressing. C'est quelque chose que je fais en général à chaque changement de saison, hiver, automne, VS, printemps, été. Comme ça, dans le dressing, j'aurai uniquement les vêtements que je porte pour la saison. Donc là, je vais plier les grosses doudounes, les manteaux. Donc moi, j'utilise des bacs de rangement pour pouvoir séparer les vêtements à chaque saison. Et donc là, je vais aussi profiter pour sortir les vêtements pour la saison la plus chaude de l'année. C'est aussi l'occasion de ranger les pulls et garder quand même quelques pulls, on ne sait jamais, pour les jours où il fait froid. Ensuite là, je vais donc ranger les vestes que j'ai sélectionnées pour la saison. J'en ai pas beaucoup, je pense qu'en moyenne j'ai 8 vestes, ma garde-robe est plutôt minimaliste. Et puis je m'attaque aux chaussures, je vais ranger les bottes dans une boîte noire que je laisse tout en bas. Et je pourrais enfin ressortir les mocassins. Je garde quand même ma petite bottine noire parce que je trouve que ça fait un très beau style mi-saison avec des robes, ça passe très bien. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur ma petite capsule printemps ou par exemple mes indispensables du printemps avec une garde-robe minimaliste. Et enfin, je pourrais passer au rempotage des plantes. D'ailleurs là, j'ai des semis. Cette année, j'ai décidé de faire des semis de basilic et de coriandre plutôt. En fait, les racines étaient déjà un peu sorties. Le pilet, s'il était tout grand, j'ai dû couper en fait la tige principale. Là voilà, en fait, j'ai dû la couper. Et là, c'était les bébés piléas. Le printemps, c'est une très bonne saison pour prendre soin de ces plantes. C'est une bonne saison pour leur donner un coup de boost dans leur pousse. Soit en les rempotant pour les plantes qui ont besoin d'être rempotées, dont les racines en fait sortent du pot, ou c'est aussi l'occasion de donner de l'engrais aux plantes pour qu'elles soient vertes et luisantes. J'en profite pour séparer le pilea, c'était une grande plante que j'avais, malheureusement pendant l'hiver elle a perdu toute sa tige principale. Mais là j'ai 5 rejetons, donc je vais les séparer et les mettre dans des pots individuels. Donc là je m'attaque à l'autre plante et je commence par remplir le pot avec le terreau à moitié. J'imbibe d'eau, je rajoute la plante et ensuite je vais mettre le terreau aux alentours. De cette manière là en fait ça sera plus facile d'arroser la plante, l'eau ne va pas stagner immédiatement quand on va arroser avec le nouveau terreau.
Ensuite, la prochaine astuce, c'est donc d'apporter un nouvel élément de décoration à l'appartement. Moi, par exemple, j'ai décidé de décorer avec des citrons et des oranges qui sont de saison actuellement. Et je trouve que ça rajoute un peu de couleur à l'appartement. J'aime bien, pour changer de décoration, intervertir les objets de décoration qui sont d'une pièce à l'autre, ou bien rajouter des livres comme ce livre que j'ai acheté récemment. C'est un livre qui contient des recettes de cuisine africaine et il est super bien fait, je vous recommande trop. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Après quelques heures de travail, de rangement, c'est l'occasion de faire le plein de nutriments avec un jus frais. Donc là, je fais un jus à base de pommes granny, céleri, gingembre, citron et je pense que c'est tout. La différence avec un smoothie qui est fait avec le blender, c'est que le jus est produit avec l'extracteur et ne contient pas vraiment de fibres. Par contre, les nutriments sont rapidement disponibles dans l'organisme, ce qui permet d'absorber un maximum d'antioxydants, d'enzymes, de minéraux, de vitamines. Pour moi, repartir de zéro, c'est aussi se faire un bon repas qui fait du bien à l'âme, un repas soul food. Pour moi, ça sera un repas camerounais. Du coup, là, je vais faire du poulet DG. C'est une sorte de ragoût à base de poulet, de bananes plantains, d'haricots verts et c'est délicieux. Donc, je commence par faire la marinade du poulet qui va aller au four et pour ça, je rajoute de l'ail, du poireau, des oignons, du céleri et des épices camerounaises. Environ une cuillère à soupe là. Maintenant tout est prêt, je vais pouvoir m'attaquer aux bananes plantains que je vais découper en rondelles. D'habitude les bananes plantains on les fait frire dans de l'huile, mais là j'ai choisi de faire une option un peu plus saine et surtout que l'huile coûte cher en ce moment. Mais voilà, donc je rajoute juste une cuillère à soupe d'huile et que je mélange bien. Et je vais ensuite placer les bananes plantains dans une plaque pour aller au four pendant 20 minutes et les retourner pour que ça soit un peu doré. Après les bananes plantains, pareil pour le poulet, d'habitude on le fait frire aussi dans l'huile, mais là je choisis de le mettre au four pour que ça grille bien et là pas besoin de mettre beaucoup d'huile, c'est top comme ça. Au bout d'une heure, le repas est prêt, ça se mange tel quel. Parce que là, j'ai fait une version qui est assez humide, c'est pas trop sec. Après, vous pouvez aussi accompagner avec un peu de riz, mais moi, j'ai juste mangé comme ça. J'ai juste rajouté au-dessus des graines germées d'alfalfa pour le côté crudité. Et voilà un repas complet camerounais, délicieux. Franchement, vous devez le tester. Pour moi, repartir de zéro, c'est aussi se reconnecter à quelque chose de plus essentiel, de plus authentique, c'est la nature. Ça fait énormément de bien de faire des balades dans la nature. Ensuite, c'est important aussi de prendre soin de son environnement intérieur, c'est-à-dire de sa maison. L'intérieur a beaucoup d'impact sur notre bien-être. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Se sentir bien dans son intérieur, ça passe par un environnement propre, rangé. D'ailleurs, quand l'intérieur est en désordre, ça joue beaucoup sur notre mood, sur notre humeur. En général, le ménage reset ou bien le ménage de printemps, un ménage qui régénère, ça peut se faire sur plusieurs jours. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Si tu l'as remarqué, j'ai fait un petit changement capillaire aussi. J'ai fait une coloration et franchement, j'aime bien le rendu.
Une fois que les sols sont aspirés et nettoyés, je passe ensuite aux surfaces. Au tout début, j'avais fait une liste de tâches et d'endroits que j'avais envie de nettoyer particulièrement comparé au ménage qu'on fait d'habitude. Donc ici, il y avait l'étagère à livres qui accumule souvent de la poussière et parfois on n'y pense pas. Pareil à la cuisine, j'ai pensé à nettoyer le tiroir qui contient les épices. Ça accumule beaucoup de débris avec l'utilisation à force. Et donc là, je vais nettoyer tout et je vais réorganiser. Je commence par aspirer et ensuite je vais passer un coup de torchon. Et tout est propre et rangé. Donc là, c'est le rendu. Puis j'enchaîne avec le tiroir à couvert. Et je fais pareil avec le tiroir à provisions. Ensuite, je passe aux étagères ouvertes. C'est très beau esthétiquement parlant, mais ça accumule beaucoup de poussière. Donc là, je vais enlever toutes les assiettes, tous les verres et je vais nettoyer. Petit tour rapide dans la salle de bain qu'on nettoie régulièrement, mais parfois on oublie de nettoyer l'extérieur de la vitre. Donc là, c'est ce que je vais faire. J'utilise un mélange de eau, alcool ménager. Je trouve que ça nettoie super bien. Pour finir cette deuxième journée de nettoyage, je me suis dit que j'allais faire un plat d'enfance que je n'avais pas mangé depuis longtemps et que j'allais partager ça avec vous. C'est la sauce d'arachide qu'on appelle keleng keleng. C'est fait à base de pâte d'arachide et de feuilles de gombo. Donc je commence par mesurer 200 g d'arachide que vous pouvez trouver pareil dans les épiceries exotiques. Comme ingrédient pour la sauce, je vais mettre du poulet fumé, je vais mettre également du thym, des feuilles de laurier, un peu de gingembre, de l'ail, de l'oignon, des tomates, des feuilles de gombo qu'on appelle aussi adémé ou keleng keleng au Cameroun. Sans oublier les écrevisses séchées, c'est un condiment qu'on utilise régulièrement en Afrique centrale. Là, je vais diluer la pâte d'arachide avec un peu d'eau pour que ça soit facilement homogène avec la sauce. Donc voilà à quoi ressemblent les feuilles de gombo qui étaient surgelées et que j'ai bien sûr laissé dégivrer. C'est un aspect gluant et ça va donner une texture gluante à la sauce du coup. Donc après avoir ajouté l'arachide à la sauce tomate, je vais rajouter le poulet fumé. Je rajoute aussi une cuillère à soupe d'écrevisses séchées. Ça va donner un goût fumé à la sauce. Et je rajoute les feuilles de gombo. Vous voyez bien la texture gluante, mais c'est très bon. C'est une autre façon de manger la sauce d'arachide qu'on appelle aussi mafé. Donc il y a plusieurs façons de cuisiner la sauce d'arachide en fonction des épices que chaque pays ou chaque maison même utilise.
Donc voilà, je vais accompagner cette sauce avec des bananes plantains, cette fois-ci bouillies, que j'ai mis dans un panier à vapeur. Et voilà, le repas est fin prêt, c'est très délicieux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.